Action Man, le plus grand super-héros. Vous vous souvenez, hier, on a parlé de cette publicité. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont été regardés sur Internet, sur YouTube, parce que ça doit se trouver encore les publicités. Ou alors, est-ce que Action Man existe encore? Ça peut être, ça c'est une bonne question que je me pose. J'ai pas été vérifié. Peut-être que j'irai. Bref, aujourd'hui, on va parler, donc comme d'habitude, je vais vous donner un conseil de lecteur idéal, peut-être un conseil de lecture et puis une petite anecdote liée à Noël. Évidemment, l'anecdote d'aujourd'hui, c'est le sapin. Voilà, le sapin qui a été fait chez nous ce week-end. Donc le sapin est fait, mais vous, à quel moment de l'année vous faites votre sapin? Je sais qu'il y en a qui le font presque en novembre. Vous savez, limite, on a passé Halloween. On sort à peine les citrouilles et on remplace les citrouilles par le sapin. Donc limite, première semaine de novembre, le sapin il est fait, il est décoré, il est parti, puis après il va rester jusqu'en février. Février, on passe à la chandeleur, on sort le sapin, on le remplace par les crêpes, puis après, bon, bref, on va pas faire toute l'année comme ça. Bon, surtout, on va pas faire toute l'année parce que j'avais aucune idée de ce que je pouvais dire après. Donc, le sapin, c'est un moment important, évidemment. Le moment de la décoration. Et là, il y a des débats. Alors là, il y a des débats, et j'imagine qu'il y a des conseils de famille, avec à l'ordre du jour uniquement comment va-t-on décorer le sapin. Déjà, première question, véritable sapin ou sapin artificiel? C'est Noël, moi, c'est un arbre naturel. Là, j'aime bien mon petit plaisir d'aller acheter mon sapin, on fait quoi, le petit tronçon, on le pose, et puis après, on le décore. Et là se pose la question, est-ce que on fait une seule couleur pour la décoration, par exemple, que des guirlandes blanches avec que des boules rouges, ou alors on fait deux couleurs, blanc, rouge ou bleu, rouge, enfin, vous voyez, ou alors des couleurs partout, pas de règles en fait, l'anarchie totale, du multicolore, même pas d'harmonie, on y va, on fout des boules partout, des guirlandes, on laisse faire les enfants qui en foutent partout, il n'y a pas de règles en fait, il n'y a pas de cadre. Bah, c'est génial, voilà. Et très souvent, ça se transforme en les enfants sont là au début, 5 minutes, 10 minutes, et puis après, à la fin, c'est les parents qui finissent tout seuls. Voilà. Petit hommage à ma mère qui finissait souvent toute seule. Voilà. Et à ma grande sœur aussi. Et à mon petit frère. Moi, j'étais souvent au début. Mais au début, je mettais l'ambiance. Voilà. Une très très bonne ambiance d'ailleurs. J'étais l'ambianceur des débuts de décoration de sapin. Voilà. Puis après, j'étais par-ci par-là. Bref, continuons donc avec un conseil de lecteur idéal. Profitez de tous les moments que vous pouvez avoir de disponibles dans la journée. Par exemple, vous partez. Vous savez que vous allez chez le médecin. Et votre médecin est un médecin absolument formidable, sympathique, compétent, mais il a 2h15 de retard, comme très souvent. Je ne veux pas dire que c'est tous les médecins, j'ai dit votre médecin. Évidemment, on ne va pas mettre la pierre sur tous les médecins. D'ailleurs, très souvent, ils sont à l'heure. Mais il peut arriver qu'ils aient 5-10 minutes de retard. Eh bien, ces 5-10 minutes, vous lisez. Vous sortez votre livre, vous avez anticipé, et vous lisez. Vous êtes dans les transports, hop, vous le sortez, vous lisez. Vous avez, je ne sais pas moi, un rendez-vous professionnel, la personne vous appelle et dit bonjour Michel. Vous appelez pas Michel, évidemment. Mais là, pour la vidéo, vous appelez Michel. Et bonjour Michel, je vais avoir 15 minutes de retard. Ah zut, ben, ça, j'avais pas prévu ça. Ah si, vous aviez prévu, parce que vous avez amené un livre. Donc vous sortez votre livre, vous le lisez. Bref, salon de coiffure. Le coiffeur vous fait vos bigoudis, là, je sais pas comment ça s'appelle. Toujours été fasciné, ça, par les gens qui, dans les salons de coiffure, vous savez, sont sous les grosses machines, là. J'ai jamais trop su qu'est-ce qu'ils faisaient. Jusqu'à récemment, évidemment, je me le suis fait expliquer il y a quelques mois. Mais quand j'étais enfant, j'étais fasciné par ces dames et tout, qui étaient sous leur machine et tout. Elles lisaient des magazines, toujours les mêmes magazines. Mais non, apportez un livre. Après, le magazine, c'est bien aussi. Le magazine était de 95. Oui, le mariage de Diana et de Charles, on était en 2005. Voilà, un peu en retard. D'ailleurs, je ne crois pas que c'était en 95 un mariage. Peu importe, c'est pas du tout le sujet. C'était beaucoup plus tôt. Je dis n'importe quoi. C'était beaucoup plus tôt. Alors, je dis absolument n'importe quoi. Ben, vous voyez le genre. Pour anticiper et pour avoir ce genre de livre, eh bien, il faut apporter des livres de poche. Là, j'ai un livre. Ben, apportez des livres de poche, des petits livres. C'est-à-dire que même si votre lecture du moment, ben, c'est un grand livre broché que vous avez à côté de votre lit, que vous lisez chaque soir, prévoyez quand même un petit livre que vous pourriez avoir avec vous à tout moment de la journée, et là c'est mieux, c'est préférable d'avoir des petits livres de poche. Voilà pour mon conseil de lecteur du jour. Alors qu'est-ce que je peux vous conseiller aujourd'hui comme livre? Alors attendez, je regardais si là on a des trucs sympas à vous conseiller pour aujourd'hui. Ah, alors c'est pas forcément un livre, si, c'est La sorcière de Michelet. C'est vraiment du hasard, hein, c'est de l'improvisation en fonction de ce sur quoi je tombe. Mais c'était pour vous dire qu'il y a un très beau documentaire sur Arte sur le phénomène des sorcières au Pays Basque. Vous savez, à l'époque de Henri IV, quand Henri IV a envoyé un juge, je crois, de Bordeaux pour voilà, s'occuper d'un conflit qui existait à Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, au Pays Basque. Et en fait, il y a eu une véritable chasse aux sorcières qui s'est organisée. Et le documentaire de
Arte, que je trouve plutôt intéressant et plutôt bien fait, bien que incomplet, je trouve, sur certains aspects historiques notamment, eh bien, il est franchement intéressant. Et il y a certains éléments de la culture basque que vous allez trouver dans ce documentaire sur ce qui faisait, qui était un peu choquant pour le juge de l'époque, qui existe encore aujourd'hui dans la culture basque. Ça s'appelle La sorcière de Jules Michelet et le documentaire s'appelle Les sorcières au Pays Basque. Je ne sais plus exactement, mais c'est sur le site d'Arte ou sur YouTube directement. Vous tapez documentaire Arte Pays Basque sorcière et vous tomberez dessus. Voilà. On est à 21 jours du réveillon, à 22 jours de Noël. Ça s'approche de plus en plus et je suis ravi vraiment d'avoir recommencé ce calendrier de l'Avent littéraire avec vous. À demain donc pour le 4 décembre 2025. Au revoir.